passage dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16. Et je vais commencer à lire au verset 19. Vous connaissez l'histoire, et c'est une histoire qui n'est pas réjouissante, mais il faudrait qu'on le lise souvent pour nous rappeler de la réalité des choses spirituelles. Luc 16 au verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons cet après-midi pour ton amour manifesté envers nous en Jésus-Christ. Père, tu n'as pas épargné ton Fils. Tu l'as livré pour nous tous, pour que nous ne périssions point, mais que nous ayons la possibilité de saisir la vie éternelle avec toi. Seigneur, que toutes les personnes qui écoutent ce message soient sauvées. Que toutes les personnes qui écouteront ce message par l'Internet soient sauvées. Seigneur, agis par ton Esprit Saint et fais de nous des gagneurs d'âme. Seigneur, que nous puissions prier davantage, annoncer ta parole davantage, témoigner davantage, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'orgueil, l'égoïsme, l'indifférence
par rapport aux autres, par rapport à Dieu. Ce sont des crimes, ce sont des péchés vraiment les plus graves aux yeux de Dieu. Dieu désire que les hommes soient remplis de son amour, de sa compassion, que chacun de nous puisse vraiment être ouvert pour aider n'importe qui se trouve vraiment en détresse. Mais quand on est contrôlé par l'orgueil, c'est difficile d'avoir de la compassion pour les autres. Ce qui est vraiment terrible, c'est que dans les églises, dans le monde qui se dit chrétien, nous voyons des gens comme cet homme riche. Il n'y a pas plus de compassion. Il y a trop souvent rien d'autre que de l'indifférence. Vous savez, souvent les gens disent, mais je suis sauvé, c'est ce qui compte. Quant aux autres, c'est leur problème. Souvent les gens disent, mais le salut est sans les œuvres. Donc pourquoi est-ce que je devrais me casser la tête, témoignant, essayant de persuader les autres? Pourquoi est-ce que je devrais essayer de nourrir tous les pauvres du monde? Oui, très souvent les gens citent Éphésiens chapitre 2 au verset 8 qui dit que le salut est sans les œuvres, sans lire la suite, qui dit que le vrai chrétien est celui qui est la création du Christ, créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance pour que nous les pratiquions. Les gens oublient Jacques chapitre 2 qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Lisons dans Jacques 2. Ce qui est terrible dans ce chapitre, c'est qu'il constatait, apparemment dans les églises de l'époque, que beaucoup de croyants méprisaient les pauvres. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tous.
Un peu plus loin, au verset 14, Jacques dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir enfin que la foi sans les œuvres est inutile? Est-ce possible que cet homme riche dans notre histoire, dans Luc 16, était quelqu'un qui allait au temple? Quelqu'un qui, par d'autres, était considéré comme croyant. Nous savons qu'il n'était pas un vrai croyant parce qu'il n'est pas passé par une pleine repentance. Il indique lui-même, parlant de ses frères. Mais il y a malheureusement beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui agissent exactement comme cet homme. Comment est-ce que nous agissons envers les pauvres? Je ne suis pas en train de parler de gens qui ne veulent pas travailler. Paul n'aidait pas de telles personnes. Il disait, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Je ne suis pas en train de parler de mendiants professionnels. Ma fille donnait de l'argent à quelqu'un régulièrement, jusqu'à ce qu'elle la voie partir dans un Mercedes. Il y a des mendiants professionnels qui gagnent énormément d'argent en mendiant. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont réellement dans la détresse. Et quand nous avons l'occasion de les aider, nous devons les aider. Dans les Proverbes, j'ai relevé plusieurs passages. Il y en a d'autres. Mais dans Proverbe 21, au verset 13, la Bible dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Vous voulez que vos prières soient exaucées? Ne soyez pas indifférents envers les gens autour de vous qui ont besoin de votre aide. Au chapitre 18, ou même au chapitre 14 en premier, au verset 31, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer, c'est-à-dire honorer Dieu. Dans Proverbe chapitre 18, au verset 23, le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Est-ce que vous avez jamais été poussé à répondre ainsi à quelqu'un qui suppliait un peu d'aide? Au chapitre 19, verset 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel
qui lui rendra selon son œuvre. Et Dieu, il rendra pour l'éternité. Au chapitre 22, verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Vous voulez être béni par Dieu? Aidez le pauvre. Au chapitre 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Est-ce que vous voulez être béni ou maudit? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Donc, ce n'est pas assez de donner à l'Église. Il faut aider les pauvres, les gens qui sont véritablement en détresse. Qu'est-ce que la Bible dit des riches parmi les croyants? Est-ce qu'un croyant peut être riche? Vous êtes sûr de ça? Lisons dans Timothée. En Timothée, chapitre 6. Déjà, il est le verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous voulez toujours être riche? Vous remarquerez quand même qu'il dit ceux qui veulent s'enrichir pour eux-mêmes, égoïstes, égocentriques, ne pensons pas aux autres. En fait, la Bible nous pousse à vouloir gagner de l'argent pour aider les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille bien avec ses mains, faisant ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, Dieu nous tient responsables de tout faire pour prospérer, en tout cas assez, pour avoir de quoi donner aux autres. Mais à la fin de 1 Timothée 6, je vous rappelle quand même d'autres passages. Il y avait un jeune homme riche qui s'est présenté au Christ. Vous vous souvenez de l'histoire? Il voulait la vie éternelle. Et le Seigneur lui a dit, mais obéis au commandement. Il a dit, mais je l'ai fait depuis ma jeunesse. Le Seigneur a dit, mais il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et viens me suivre. Personne ne peut être chrétien sans obéir au Christ, sans suivre le Christ. Cet homme est passé à côté de la vie éternelle. Écoutez bien. Il y a des gens qui respectent si quelqu'un dans une église parle de dîme, de donner 10%. Mais
Jésus a demandé tout. Le Seigneur a demandé que cet homme abandonne tout, qu'il le donne aux pauvres. Mais il ne demande pas ça à tout le monde, forcément. Il savait que cet homme avait l'argent comme son Dieu. Dans Matthieu 6, à partir du verset 19, le Seigneur nous dit de ne pas nous amasser des trésors sur terre, mais les amasser au ciel. Et c'est en donnant aux pauvres, c'est en donnant pour faire avancer le royaume de Dieu dans le monde, qu'on s'amasse un trésor au ciel. Ce n'est pas un péché de devenir riche. C'est un péché de devenir riche pour soi-même. Quelqu'un qui devient vraiment riche ne plaît pas à Dieu en donnant la dîme, simplement 10% de son revenu. Je vais le répéter. Un homme qui devient riche ne peut pas plaire à Dieu simplement en donnant la dîme. Selon Luc chapitre 14 au verset 33, Jésus a dit que pour être son disciple, on devait renoncer à tout ce que nous possédons. Évidemment, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit du Christ. Il y a un piège en devenant riche, parce qu'est-ce qu'on va vraiment donner pour les autres? Ou est-ce qu'on va garder le plus grand pourcentage pour nous-mêmes? Enfin, à la fin de 1 Timothée 6, au verset 17, Paul dit ceci, qui montre que le Seigneur ne demande pas à toute personne riche de tout donner, mais il doit être prêt à tout donner quand même. Il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Ça suffit pour les richesses. Mais spirituellement parlant, tous les hommes sont pauvres. Tous les hommes sont affamés. Tous les hommes sont comme Lazare dans cette histoire, d'une certaine manière. Si nous avons les vraies richesses spirituelles, nous avons la vie éternelle par notre foi en Christ. Nous avons sa présence. Grâce au Saint-Esprit, nous avons la justice, la paix et la joie. Et nous pouvons nous réjouir. Même si nous n'avons peut-être pas énormément d'argent, nous pouvons nous réjouir et mener brillante vie d'une certaine manière, spirituellement parlant. Mais il y a des gens autour de nous qui n'ont même pas des miettes à manger, spirituellement parlant. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ a dit, au verset 44, « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il a promis de revenir
chercher les vrais croyants. Et d'une manière soudaine, les vrais croyants, les vrais disciples du Christ seront enlevés, disparaîtront dans une dixième de seconde, en un clin d'œil, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mais il ajoute, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Imaginez un instant ce que Jésus-Christ a décrit. Un homme bien habillé, il y a des miettes qui tombent de sa table. Lazare est à sa porte. Il ne lui donne même pas des miettes. Combien de personnes sont autour de nous qui ne connaissent rien de l'Évangile? Est-ce que nous sommes en train même de donner des miettes? Sommes-nous en train de les nourrir spirituellement? Est-ce que nous témoignons? Est-ce que nous présentons l'Évangile? Ou est-ce que par timidité ou crainte, nous restons la bouche fermée? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, Jésus-Christ a parlé à cette église de l'époque. Beaucoup de théologiens croient que ces églises représentent différents âges dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'Église. D'autres pensent qu'il s'agit de différentes églises à toutes les époques. Peu importe. Ce que nous voyons, c'est qu'une église peut bien commencer, mais cesser d'œuvrer comme le Christ le désire. Au chapitre 2, nous avons son message à l'église d'Éphèse. Dans Acte 19, nous voyons le commencement de cette église. Paul a trouvé 12 hommes. Il les a rebaptisés parce qu'ils n'avaient pas été baptisés selon le commandement du Christ. Il leur impose les mains, ils parlent en langue. Il reste avec eux pendant 2 ans. Ils sont tellement remplis d'amour pour les âmes. Ils évangélisent tout le monde en Asie mineure. Ça ne veut pas dire que tout le monde est devenu chrétien, mais ils sont arrivés à parler à tout le monde, à leur expliquer le message de l'Évangile. Et sans doute, il y avait énormément de conversions. Mais avec le temps, il n'y avait plus cette persévérance, il n'y avait plus cet amour. Au verset 4, le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il menaçait toute l'Église, que l'Église allait fermer. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous à qui vous n'avez jamais parlé du Seigneur? Des gens qui n'ont même pas des miettes à manger spirituellement, qui ne connaissent rien. Le Seigneur demande à son Église de se repentir. Quand nous ne témoignons pas, quand nous ne travaillons pas pleinement,
pour que tous reçoivent ce message, cette nourriture spirituelle. Au chapitre 3, au verset 14, il s'adresse à l'église de Laodicée. Cette église croit que tout va bien, mais le Seigneur a dit, mais il n'y a que de la mort spirituellement. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu es tiède. Que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est terrible, cette parole. Les gens dans cette église disaient, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il appelle cette église à la repentance. Mes amis, l'enfer est réel. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et tous seront jugés. C'est-à-dire parmi les non-croyants ou les rebelles contre Dieu, il n'y aura que condamnation. Dans l'Apocalypse 20, au verset 15, au verset 14 plutôt, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Le chapitre explique que les livres seront ouverts et le livre de vie. Ce qui est terrible quand on lit dans l'Apocalypse 3, le Seigneur indique que notre nom, même si nous avons bien démarré avec le Seigneur, notre nom peut être effacé de ce livre. Il appelait l'Église à Éphèse à se repentir parce que cette Église n'évangélisait plus. En tout cas, pas du tout comme au départ. Vous connaissez l'avertissement à Ézéchiel, mais ça vaut la peine de le relire pour nous rappeler. Parce que ce que Dieu a dit à Ézéchiel, c'est la même chose qu'il nous dit. Ézéchiel 33 au verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Avant de lire plus loin, juste une remarque. Ce n'est pas assez de mémoriser des versets bibliques ou de mémoriser tout un plan pour présenter l'Évangile. C'est bien de le faire, mais c'est très important d'être rempli de l'Esprit, à l'écoute de son Esprit, parce que Dieu veut nous donner une parole précise pour les gens autour de nous, qui vient non pas de nous-mêmes, mais qui vient directement de Dieu. Mais il a continué en disant, quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Ce qui est sous-entendu dans ce passage,
c'est qu'on peut perdre son âme si on ne suit pas le Seigneur, si on ne parle pas de sa part, si on n'est pas vraiment engagé, parce que si nous restons simplement entre nous, nous réjouissons, sommes-nous en train vraiment de faire la volonté du Seigneur? Ou est-ce que nous sommes comme l'homme riche dans cette histoire? Il y a des gens à la porte et on ne leur dit rien. On ne leur donne même pas des miettes. On n'ouvre pas sa bouche. On ne fait rien pour qu'ils se convertissent. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. C'est possible que vous soyez là et que vous ne soyez pas en règle avec Dieu. Vous êtes là parce que ça vous intéresse d'écouter. L'enfer est réel. Le ciel est réel. Jésus-Christ est le seul vrai sauveur. Il a dit lui-même, et plus de 300 prophéties qu'il a accomplies à la lettre le prouvent. Sans parler des témoignages de ses disciples qui ont donné leur vie plutôt que de le renier. Il est mort et il est ressuscité pour nos péchés, pour notre justification. Il est mort pour toi, pour nous tous. Mais à moins de vraiment le recevoir comme Seigneur et Sauveur, à moins de devenir vraiment un vrai disciple, nous ne serons pas sauvés. À moins de nous laisser conduire par son esprit, accomplissant les œuvres qu'il a préparées en avance pour que nous les accomplissions, serons-nous sauvés? En tout cas, c'est sûr et certain que Dieu veut que nous puissions nourrir spirituellement les gens affamés qui meurent tous les jours sans Christ. Si vous êtes là vous-même et vous n'avez pas encore vraiment demandé au Seigneur de transformer votre vie, si vous n'avez pas encore dit au Seigneur, je m'engage, Seigneur, je veux vraiment mettre tes commandements en pratique. Je veux recevoir ton esprit. Je veux être conduit par ton esprit. Si vous ne l'avez pas encore fait, ou vous ne l'avez pas fait sincèrement, pleinement, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe simplement en élevant votre main pour l'instant. Je la verrai. Je prierai pour vous. Merci, merci. Oui, merci. Merci. Oui, merci. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Que ces personnes s'engagent pleinement. Qu'ils ne se trompent pas comme d'autres l'ont fait, croyant que c'est assez simplement de croire avec la tête. Les démons croient, mais ils ne seront pas sauvés. Nous devons vraiment renoncer à tout,
même à notre propre vie, à tout ce que nous possédons pour être ton disciple. Seigneur, que toutes ces personnes soient délivrées du pouvoir du péché, que tous soient remplis de ton esprit, rendus sensibles afin d'être conduits par ton esprit en tout temps. Seigneur, que les chaînes tombent, que les habitudes mauvaises disparaissent, grâce à ta puissance, par ton esprit, transforme-les. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour les aider. Père Céleste, je crois en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Père, tu l'as ressuscité le troisième jour. C'était pour ma justification. Il est monté en gloire et le Saint-Esprit a été envoyé. Pardonne-moi tout péché. Enlève de mon cœur et de ma vie tout péché. Brise les habitudes mauvaises. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint entre en moi. Change-moi entièrement. Je désire être comme Jésus-Christ, en amour, en pureté, en puissance. Je désire te plaire en toutes choses, Père. Fais de moi un vrai disciple. Aide-moi à être plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite.